Les chroniques du Capitaine Mystère, on continue sur un tout autre sujet, les faits divers, on y reviendra bien évidemment. Je voulais revenir en tout cas sur une quête un peu historique, je vais vous parler du bikini, ouais, ça fait toujours plaisir à entendre ce mot-là. On dirait il y a comme un prétexte à sourire, sauf que quand le paradis a servi de bouton rouge, je vous explique, parce que c'était quand même le nom le plus mal choisi de l'histoire, parce que vous le savez, quand on vous dit bikini, on pense, comme moi, au démarrage, soleil, sable blanc, carte postale, bien sûr, vacances, cocktail avec parasol. Erreur, grave erreur. Bikini, c'est d'abord un atoll, vous avez raison, mais perdu au milieu du Pacifique. Et surtout, à partir de 1946, je rigole mais c'est nerveux, le terrain de jeu nucléaire préféré des États-Unis. Oui, le paradis tropical transformé en laboratoire d'apocalypse. Alors le décor, carte postale, version fin du monde. Parce que, effectivement, à Bikini, on pouvait y trouver des cocotiers, on pouvait y trouver un lac en turquoise, à peu près 167 habitants, je les ai pas comptés, évacués sur l'île Marshall, parce que, oui, les habitants, on les déplace, gentiment, avec beaucoup de sourires à l'époque, bien sûr, en leur expliquant que c'est pour le bien de l'humanité. Alors ensuite, on installe des navires, des dizaines, on y met des animaux, des cochons, des chèvres, des rats, et puis en 1946, on appuie sur le bouton. Bon, la bombe atomique explose au-dessus du lagon. Alors à peu près, l'eau monte à 300 mètres, les navires disparaissent. La science applaudit, la nature beaucoup moins. Alors la surenchère nucléaire, vous en doutez forcément, parce qu'une bombe, c'est jamais assez. Alors en 54, les États-Unis testent la fameuse Castle Bravo, la plus grosse bombe H américaine jamais déclenchée. Alors résultat, explosion plus puissante que prévu, nuage radioactif hors contrôle, population irradiée à des centaines de kilomètres, les habitants toujours déplacés, toujours contaminés et toujours priés, bien sûr, d'être très 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 patients. Alors Bikini devient inhabitable, mais on peut se rassurer, les scientifiques ont appris plein de choses, voilà. Alors, je dirais une ironie ultime parce que le détail qui rend l'histoire absolument parfaite, le maillot de bain bikini, inventé en 1946, porte ce nom parce que son créateur voulait un effet explosif sur la société. Voilà, le lien est fait entre textile et énergie atomique. Alors, un atoll irradié a donné son nom à un symbole de la légèreté estivale. Le nucléaire a offert au monde un accessoire de plage, je trouve ça sympa. Aujourd'hui, Bikini est toujours radioactif, bien sûr, on peut y plonger, mais pas y vivre. Les poissons vont bien, les humains moins. C'est une chronique en tout cas des événements nucléaires singuliers. Je vais vous embarquer dans d'autres horizons tout le long d'une semaine assez énergisée côté polonium et uranium. C'est ça, Capitaine Mystère. Attention, danger.